Il voulait prouver que les dieux n'existaient pas. Mais c'est lui qu'on a effacé de l'histoire. On est en l'an 415 après Jésus-Christ. Alexandrie, Égypte. Une ville immense, un carrefour du savoir, avec sa fameuse bibliothèque, ses écoles, ses temples, et au milieu de tout ça une femme. Pas n'importe laquelle. Hypatie, fille de Théon, un grand mathématicien, est née vers l'an 355. Très jeune, elle étudie les maths, l'astronomie, la philosophie. Elle devient une des rares femmes à diriger une école néo-platonicienne, et elle ne parle pas pour ne rien dire. Elle enseigne les lois du cosmos, le mouvement des astres, la logique, tout ce qui peut expliquer le monde sans les dieux. Et ça dans un monde où la science commence à perdre contre la foi. C'est dangereux. Hypatie est ce qu'on appelle une païenne, et pas dans le sens péjoratif. Elle croit aux forces de la raison, pas aux miracles, et elle ose enseigner ça, publiquement. Sauf qu'à cette époque, la tension monte. L'Église chrétienne prend le pouvoir à Alexandrie, le patriarche Cyril veut imposer la loi divine, et Hypatie devient une cible, parce qu'elle est influente, parce qu'elle est respectée, et surtout, parce qu'elle représente un monde qui refuse de plier le genou devant la foi. Un jour de printemps, des moines extrémistes la traînent hors de son char. Ils la tuent, mais pas simplement. Ils la déchirent avec des tessons de poterie. Ils brûlent son corps. Ils effacent son nom. C'est pas juste un meurtre, c'est l'assassinat de la pensée libre. On a voulu tuer une femme, mais on a enterré une ère. Après sa mort, la bibliothèque d'Alexandrie tombe dans l'oubli. Les écoles ferment, la science entre dans ce qu'on appellera plus tard le Moyen-Âge. Quand on laisse le dogme écraser la pensée, on ne construit pas un monde plus pur, on détruit les ponts vers la vérité. Hypatie n'a pas seulement été une martyre de la science, elle était le dernier flambeau d'un monde qui osait encore chercher les réponses par lui-même.